Si tu sens que tu cours dans tous les sens, que tu es ballotté de droite à gauche, que tu es en surcharge, donc on va voir comment ne pas finir comme ce pain catalan que tu vois en vidéo là que j'ai pris il y a 15 jours en Espagne. Donc la situation de ces pauvres pains catalans, du coup il y a vraiment des choses à en tirer aussi pour ton entreprise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc après cette petite intro de tronçonnage, donc on attaque tout de suite le sujet. Donc aujourd'hui, si tu es à ton compte ou si tu as une petite entreprise, voilà, tu sens certainement qu'il y a beaucoup de vent autour de toi. D'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe en Catalogne là avec les pins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 jours, j'étais là-bas et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un arbre qui a failli tomber du coup sur ma bagnole. Voilà, il est tombé un peu plus loin. Et un ancien m'expliquait qu'en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a eu beaucoup de périodes de pluie, limite d'inondation, et à certains moments, il y a eu des grosses sécheresses. Et le pin, le pauvre, lui, il a des petites racines, et du coup, ça en est suivi aussi des épisodes de vent. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, hein, beaucoup de pins se sont fragilisés et finissent par tomber. Donc dans la vidéo que je t'ai montré au tout début, c'était le cas, hein, dans un endroit où j'étais, où ils ont dû couper en urgence 10 pins autour du bâtiment. Et ça se passe aussi comme ça aujourd'hui avec les entreprises. Moi, c'est ce que je vois, ce qui remonte du terrain. C'est que de nombreuses TPE, de nombreux indépendants, hein, même si ça fait longtemps qu'ils sont en place, ils sont un petit peu comme ces pins catalans. Ils subissent une forme de sécheresse qui est évidemment la concurrence qui est de plus en plus forte. Le marché devient plus dur, il y a de la concurrence, il y a aussi des clients qui sont de plus en plus exigeants. C'est de plus en plus difficile de sortir son épingle du jeu dans un contexte où effectivement tout va plus vite, tout s'accélère et où tout devient compliqué. Il y a une espèce de forme d'usure qui s'installe, un peu comme la sécheresse par rapport à nos pins. Évidemment, les inondations, elles sont toujours là, hein. Toujours des vagues de problèmes qui arrivent, qui sont plus sur la conjoncture, sur voilà, les propres problèmes que tu peux avoir dans ton entreprise. Enfin, tout ça, on ne peut pas l'empêcher, hein, c'est le rythme de l'eau, et ça fait des formes d'inondations qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc ça aussi, voilà, je ne vais pas détailler, il y a une vidéo que je t'ai faite que tu peux aller voir. Et en fait, on a le vent. Donc, qu'est-ce que j'entends par le vent hein, aujourd'hui? C'est tous ces conseils que tu peux trouver, surtout voilà, sur Internet. Ça va être les outils, les méthodes, ça va être les tendances, ça va être aujourd'hui beaucoup aussi l'IA, aujourd'hui l'automatisation, voilà, tous ces trucs-là. On est inondé quand on est chef d'entreprise d'informations. Il y a une époque, voilà, j'en parle encore avec certains dirigeants qui me disaient c'était très dur de trouver l'information. Voilà, fallait se battre, il y avait une rareté, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire, on est inondé, il y en a trop, on aimerait fermer le robinet, mais on n'y arrive pas, ça passe toujours par quelque part. Et même quand on ferme les robinets, ça peut venir par les équipes, les collaborateurs si tu as du personnel, ou si tu es indépendant, comme tu peux le voir, voilà, le simple fait d'ouvrir voilà, d'ouvrir ton ordinateur ou voilà, de parler avec les gens, pouf, tu te fais de suite inonder. Donc l'autre problème, hein, c'est que ce vent, souvent, ça va être ce truc de il faut faire ça, il fait ça vite, il faut le faire vite, c'est comme ça, c'est le meilleur truc, c'est un peu comme ça qu'on va te le vendre. Il suffit que tu ailles voir sur les réseaux sociaux professionnels, par exemple. Mais le problème, il est aussi que dans tout ça, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'infos inutiles, beaucoup de choses qui sont complètement hors de ton contexte. Et comme on est tellement noyé là-dedans, on a l'impression d'être un peu dans une tempête de vent. Donc face à tout ça, bien évidemment, hein, il faut gérer la sécheresse, comme on disait au tout début, et il faut aussi gérer les inondations, hein, les problèmes, le quotidien, la surcharge, tous ces trucs-là dont on parle souvent sur cette chaîne. Mais il va falloir aussi apprendre à pas faire la girouette avec le vent, sinon ça devient très compliqué. Et c'est aujourd'hui, moi, ce que j'ai en appel aujourd'hui, quelque part, la plus grosse difficulté. Donc pourquoi c'est problématique, hein, tout ce vent? Parce que souvent, le truc, c'est qu'on va répondre avec encore plus de vent. Les mots qui vont sortir souvent, c'est je ne sais plus où mettre mon énergie, je fais beaucoup mais rien n'avance, je suis sous l'eau. Voilà, ces expressions avec des personnes voilà, qui veulent bien faire, encore une fois, qui veulent gérer, comme on a dit tout à l'heure, la sécheresse qui attaque leur entreprise et aussi les inondations. Mais il y a cette confusion, cette paralysie qui s'installe parce qu'il y a quelque part trop de solutions qui leur sont mises sous le nez. Alors que souvent, c'est des personnes, hein, encore une fois, qui ont su gérer le problème dans le passé et qui ne se rendent pas compte que voilà, ils ont les ressources pour le faire, mais ils sont tellement noyés par tout ce qu'il y a autour, par tout ce bruit et ce vent qu'on va retrouver encore une fois autour du monde des petites entreprises. Comme je disais tout à l'heure, ça peut venir des réseaux sociaux professionnels, ça peut venir des bouquins, ça peut venir
du réseau aussi, beaucoup, voilà, ah tu devrais faire ça, voilà, j'ai vu ça, essaye ça. Souvent aussi, beaucoup de bruit, beaucoup de conseils vont venir de personnes qui ont un intérêt à vous vendre quelque chose. Ça aussi, je te renvoie à la vidéo sur le marché à dispersion que j'ai fait à ce sujet. Donc bref, face à tout ce vent, face à toutes ces bourrasques, de bien rester droit dans ses baskets et bien ancré, quoi. Donc voilà, le problème, ça va être de comment on renforce ses racines, voilà, face à tout ce truc-là. Donc la première chose, je t'en parle dans une autre vidéo, c'est, je t'en parle souvent, le truc de faire le ménage, faire la politique du rosier. Hein, encore une fois, ton entreprise, voilà, comme un rosier, voilà, avec le temps, les branches elles poussent, il y a beaucoup de feuilles. Comme il y a de plus en plus de branches, les roses, certaines, elles sont moins jolies parce qu'effectivement, l'énergie est diluée. Et ça va être à un moment d'avoir le courage de te poser, déjà de sortir du bruit, ça aussi c'est un autre point important, d'arriver à avoir des moments où tu te mets pas dans ton entreprise, mais au-dessus de ton entreprise, où tu vas être posé, où tu vas travailler aussi à être dans un bon état d'esprit pour commencer à regarder ce gros rosier là et mettre les bons coups de sécateur à certains endroits. Donc ça je ne développe pas ici, tu peux aller voir du coup la vidéo dédiée qui va s'afficher. Ensuite, il va y avoir bien évidemment bosser tes racines. Et ça, j'en parle souvent aussi, c'est un moment d'avoir une espèce, voilà, tu vas le faire comme ça te correspond, hein, ton outil. Moi, j'aime bien parler de charte de, voilà, de valeur, c'est-à-dire que tu vas décider qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Voilà, décider ça avec le cœur et les tripes plutôt, et sortir un peu de la tête pour arrêter de te faire balancer par le dernier truc à la mode. Hein, de te faire confiance, de, voilà, de bosser ta souveraineté. Et ça, c'est super important dans un monde de plus en plus instable et voilà, où ça part dans tous les sens. Donc ça, comment tu vas le faire? Ben, bien évidemment, ça va aussi demander de l'élagage. Hein, j'en reviens à la politique du rosier. Mais ça va demander aussi à mieux te connaître et surtout à aller chercher ce que tu veux vraiment, à sortir de l'urgence et de l'immédiateté du quotidien. Et ça, malheureusement, hein, je ne peux pas te donner un process en 10 étapes. Ça se fait plutôt en travail avec un miroir en face, avec un humain et pas une IA, par exemple. Parce que ça aussi, l'IA, je ne développe pas trop aujourd'hui. Tu as une vidéo où je t'ai développé ça. C'est le meilleur moyen de te noyer et d'avoir encore plus de vent. Hein, bon, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Dans certains cas très précis, avec un contexte très précis, clairement identifié, et après avoir fait ce travail d'enracinement que je te parle là, tu vas pouvoir utiliser l'IA à certains endroits de façon laser. Mais si tu commences à utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi, tu es déjà en train de faire la girouette et tu es déjà dans le vent. Petite vidéo aujourd'hui à la cool, je voulais vraiment te faire ce parallèle entre les pains espagnols, voilà, les pains catalans et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat français. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo.